Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la positivité de l'intégrale. Dans l'exemple on nous dit premièrement, sans faire de calcul, de déterminer le signe des intégrales suivantes. Alors on nous propose trois intégrales qui sont ici, et donc on va déterminer leur signe sans les calculer. Donc pour cela on va utiliser la propriété qui s'appelle la positivité de l'intégrale. Alors la positivité de l'intégrale, c'est la propriété qui dit que, si pour tout x appartenant à un intervalle AB, f de x est supérieur ou égal à 0, l'intégrale de a à b de f de x dx sera supérieure ou égale à 0, elle aussi. Dit autrement, la positivité de l'intégrale dit que si une fonction est positive sur un intervalle, l'intégrale de cette fonction sur cet intervalle est positive elle aussi. Alors il y a une conséquence à cette positivité de l'intégrale qui dit que, si pour tout x appartenant à un intervalle AB, f de x est supérieur ou égal à g de x, l'intégrale de f sur l'intervalle AB sera supérieure ou égale à l'intégrale de g sur l'intervalle AB. Dit autrement, si f est plus grande que g sur un intervalle, l'intégrale de f est plus grande que l'intervalle de g sur cet intervalle. Alors voyons voir comment utiliser ces deux propriétés pour résoudre l'exercice. Donc tout d'abord, dans la première question, on voulait déterminer le signe de chacune des intégrales. Et donc la première intégrale, c'était l'intégrale de 2 à 4 de x carré sur x carré plus 1 dx. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est une fonction qui est positive. Alors plus précisément, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle de 4, x au carré divisé par x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. En effet, x carré est un nombre qui est positif, x carré plus 1 est un nombre qui est aussi positif, et lorsqu'on divise deux nombres positifs, le résultat est un nombre positif. Et donc, puisque la fonction x carré sur x carré plus 1 est supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle de 4, on en déduit par positivité de l'intégrale que l'intégrale de 2 à 4 de x au carré divisé par x carré plus 1 dx sera un nombre supérieur ou égal à 0 lui aussi. Dans la question B, on nous demande le signe de l'intégrale de moins 4 à moins 1 de exponentielle de x dx. Donc la première chose qu'on va dire, c'est que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 4, moins 1, exponentielle de x est un nombre qui est strictement positif. Voilà, ça c'est une propriété de la fonction exponentielle. Alors s'il est strictement positif, en particulier, on peut dire qu'il est supérieur ou égal à 0. Et donc on en déduit par positivité de l'intégrale que l'intégrale de moins 4 à moins 1 de exponentielle de x dx sera un nombre qui est positif. Pour finir dans la question C, on nous demandait l'intégrale de 3 à 10 de moins 5x carré dx. Alors la première chose qu'on va dire ici, c'est que pour tout x appartenant à l'intervalle 3, 10, le nombre moins 5x au carré est un nombre qui est négatif. En effet, nous avons moins 5 ici qui est un nombre négatif, multiplié par x carré qui est un nombre positif. Négatif fois positif, on obtient un nombre négatif. Et donc, puisque la fonction moins 5x carré est négative sur l'intervalle 3, 10, on en déduit par positivité entre guillemets de l'intégrale que l'intégrale de 3 à 10 de moins 5x au carré dx sera lui-même un nombre négatif. Dans la question 2, on nous dit cette fois soit f une fonction continue définie sur l'intervalle moins de 3, telle que, sur cet intervalle, f de x est supérieur ou égal à 4. Et on nous demande de montrer que l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 20. Donc pour faire cela, on va utiliser le corollaire ici de la positivité de l'intégrale. On va dire tout d'abord que pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 3, on sait que f de x est supérieur ou égal à 4. Alors on avait dit que si une fonction est plus grande qu'une autre, l'intégrale de la première fonction sera plus grande que l'intégrale de la deuxième. Donc ici, on peut affirmer par positivité de l'intégrale que l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx sera supérieure ou égale à l'intégrale de moins 2 à 3 de 4 dx. Alors pour finir, il suffit maintenant de calculer l'intégrale de moins 2 à 3 de 4 dx. On va tout simplement dire qu'une primitive de 4, c'est 4x, qu'on va prendre entre moins 2 et 3. Alors lorsqu'on remplace x par 3, on va obtenir ici 4 fois 3, moins, lorsqu'on remplace x par moins 2, on va obtenir ici 4 fois moins 2. Alors 4 fois 3, c'est-à-dire 12, moins 4 fois moins 2, c'est-à-dire plus 4 fois 2, c'est-à-dire plus 8, et on obtient bien finalement le nombre 20, donc on a bien démontré que l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx est supérieure ou égale à 20.